La pancarte posée en bordure de rue plante le décor de la lutte qui se prépare. Au fond de l'impasse, le quartier des Ponts Longs est un quartier où il fait bon vivre. Mais l'avenir s'est assombri depuis quelques mois, quand les habitants ont appris que le futur plan local d'urbanisme de la commune prévoyait ici la construction de 70 logements, dont plusieurs petits immeubles. Notre maison est ici, donc vous voyez, ils ont fait un petit carré autour et ils nous prennent tout le reste de la propriété, donc 90% de notre propriété. On a tout appris au mois de février dernier. Il y a eu une seule réunion publique avec les gens de la mairie et on a découvert le projet pour la première fois, alors qu'apparemment ça faisait des années qu'ils le préparaient. Et à aucun moment on ne nous a appelés pour nous demander si on était vendeurs de nos terrains. Les propriétaires des 2 terrains concernés tombent des nues. Depuis des années, ils ont résisté aux sirènes des promoteurs et préservé leur cadre de vie. Entre olivettes en production d'un côté et terrain de jeu pour les petits-enfants de l'autre, leur avis est sans appel. Mais visiblement, ça ne suffirait pas. Quand j'ai dit aux responsables de l'urbanisme que je n'étais pas vendeur, la seule réponse que j'ai eue ce soir-là, c'est que je le veuille ou non, on me mettrait tellement de taxes que je serais obligé de vendre. Voilà la réponse que j'ai eue. Alors, c'est tout le quartier qui se mobilise. Une pétition refusant le projet immobilier a déjà recueilli 800 signatures. Des riverains surtout qui dénoncent la méthode du fait accompli, mais aussi les risques liés au bétonnage de cette partie haute du village. Toutes les eaux de ruissellement qui aujourd'hui sont retenues par ces terrains, donc demain, à partir de la bétonisation, ruisselleront dans le centre-ville. Donc on va augmenter le risque d'inondation. Ces objections ont déjà été portées auprès du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme. Les opposants souhaitent que le document soit modifié avant son vote par le conseil municipal, prévu en fin d'année.